Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Et comme vous le savez si bien, eh bien, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente à chaque instant, pas seulement de 20 heures à 22 heures, mais vraiment à chaque instant. L'équipe formidable qui est présente actuellement pendant l'émission, vous les trouvez juste au bas de votre écran. Ils sont en vert, cela signifie tout simplement qu'ils sont connectés, présents pour vous. Vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Sinon, comment atteindre nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 et le code qui appartient au consultant ou à la consultante que vous désirez. Comment mieux faire connaissance avec notre équipe formidable? Tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. À quel moment est-ce qu'ils sont connectés? Quels sont leurs mensirs? Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Vraiment, tous les descriptifs sont à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir nos petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Vous pouvez les acquérir directement sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le site, eh bien, il vous suffit simplement d'attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez tout simplement le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et comme je l'ai dit, c'est un shop et dans notre boutique ésotérique, eh bien, elle s'agrandit de plus en plus. Et là, vous avez la chance d'avoir un magnifique oracle lumineux, vraiment très lumineux cet oracle. C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Hahn, qui contient 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer en vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur. Vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur de votre vie, car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions, de très très belles illustrations. À propos de l'auteur, Sandra Anne Taylor est un auteur de nombreux ouvrages. Après avoir été conseillère en psychologie, elle se concentre maintenant sur le coaching intuitif et intègre les lectures des vies passées aux lectures énergétiques. Donc ce très très bel oracle, très lumineux, vous est proposé pour la modique somme de 43 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi un deuxième magnifique oracle qui, lui, est les réponses angéliques, hein. Je vous le présente, hein, je vous l'ai déjà présenté. Il a les bordures dorées, hein, comme vous le voyez. Les bordures sont bien dorées. L'arrière du jeu est magnifiquement illustré. Vous avez une magnifique illustration aussi très lumineuse, hein. Et à l'avant, alors les réponses sont données très facilement et aussi avec plein de couleurs, de jolis messages qui vous sont donnés à travers cet oracle angélique de Doreen Vertu, hein. Il est vraiment magnifique et les réponses sont vraiment justes et faciles à interpréter, hein. Donc,
Ce magnifique oracle, lui, contient 44 cartes et un livre explicatif de 98 pages. Parfois, nous avons besoin de recevoir une réponse toute simple à nos questions. Est-ce un oui? Est-ce un non? Tout simplement. Grâce à ces 44 cartes magnifiquement illustrées et accompagnées d'un livre explicatif, vous recevrez très clairement les messages directs et bienveillants de vos anges gardiens. À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise qui vous aidera à prendre la décision dans tous les domaines de votre vie. Alors, réponse courte, oui, parce que vraiment, est-ce que l'homme que j'ai rencontré aujourd'hui serait l'homme de ma vie? Alors, on prend le jeu, on pose la question et la réponse courte vous est donnée. Amour romantique. Donc, c'est déjà une personne qui est romantique, est tendre, intentionnée. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle sur mon chemin. Et puis, vous pouvez continuer pour avoir des réponses tout aussi simples. Est-ce que je dois continuer dans cette formation? Alors, la réponse, n'arrêtez surtout pas. Il vous faut continuer. Regardez, vous avez des réponses qui sont vraiment courtes et puis qui répondent directement à vos questionnements. Les cartes constituées d'un seul mot ou d'un groupe de mots, comme rétablissement, succès, etc. Une excellente idée de Doreen Vertu. Cet oracle très simple d'utilisation n'exige aucune connaissance préalable pour pouvoir y comprendre les tirages et les réponses proposées. De plus, les illustrations sont super belles. À propos de l'auteur, Doreen Vertu est clairvoyante et titulaire d'un doctorat en psychologie. Elle travaille avec le royaume des anges, les élémentaux, les maîtres ascensionnés. Alors moi j'ai aussi de Doreen Vertu celui des maîtres ascensionnés que je travaille énormément avec parce que c'est des réponses directes aussi à travers les maîtres ascensionnés et c'est des réponses qui sont toujours très 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 justes. Alors, Red Light Valentine est un auteur américain. Il a participé à la création de plusieurs startups à succès avant d'emprunter un chemin plus spirituel. L'illustrateur est Marius Michael George, un artiste visionnaire et un professeur d'art qui se spécialise dans l'art sacré. Né à Bucarest, il a étudié la peinture en compagnie du maître en art classique Frank Manson. Ces peintures se trouvent dans des collections publiques et privées en Europe et aux États-Unis. Donc, ce magnifique oracle des réponses angéliques vous est proposé pour le prix de 39 francs, plus les frais de livraison. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir une carte de protection plastifiée avec la prière et la médaille de Padre Pio. Comme tout le monde le sait, Padre Pio, notre Père Pio, a reçu des dons très spéciaux de Dieu, comme la capacité à discerner les âmes et à lire dans les consciences, le don de guérison miraculeuse, le don de d'ubiquité, le don des larmes et surtout, les stigmates aux pieds, aux mains et aux hanches dont il a souffert pendant 50 ans. Francesco Forgiano, vénéré sous le nom de Padre Pio, est une des figures chrétiennes les plus rayonnantes du XXe siècle. Le principal héritage de cet immense capucin est le fruit spirituel dont il est porteur et ces mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier ses stigmates. Le père Pio, né à Francesco Forgione, voit le jour le 25 mai 1887 à je vais y arriver, Pietrelcina, en Italie, dans une famille catholique et très pieuse. En 1903, il commence son noviciat chez les frères capucins au couvent de Morcone et choisit le nom de frère Pio. Il prononce ses vœux en 1907. Il est ordonné prêtre en 1910 et dès l'année suivante, il commence à ressentir des douleurs aux pieds, aux mains. En août 1918, le prêtre vit une manifestation mystique d'une grande rareté. Les stigmates, selon les marques de crucifixion du Christ, apparaissent sur son corps en septembre 1918. 5 plaies sanguinolentes sont alors visibles
sur ses mains, ses pieds et son thorax. Le bruit se répand un peu partout que le prêtre est un saint, capable de miracles. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Que demander à Padre Pio? En priant le Saint Padre Pio, nous lui demandons qu'il nous aide et intercède pour nous auprès de Dieu. Osez demander une grâce, une guérison, une protection, un miracle au Seigneur. Et gardez la foi et l'espérance, quoi qu'il arrive. Faites vos prières avec conviction, en imaginant, en visualisant ce que vous souhaitez, se voir réaliser et recevoir. Croyez déjà que vous l'avez reçu, comme le ferait un enfant, afin que votre prière soit exaucée. Donc cette magnifique prière du Padre Pio vous est proposée pour la modique somme de 8 francs 50. Et il y a tellement, tellement d'autres nouveautés dans notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Je vous laisserai aller vous-même regarder les dernières nouveautés. Moi, je vais y arriver. Les dernières nouveautés qui sont arrivées dans notre shop. Vraiment, il y en a pour tous et pour toutes. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de participer à un concours, très très beau concours, un concours qui vous permettra de gagner, eh bien oui, votre consultation. Comment cela se passe? Eh bien, si vous possédez un portable, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique Messages, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est pas un beau cadeau, ça? Et puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, pas de Natel, eh bien, il vous suffit simplement de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Vous envoyez tout ça à concours, TVM3, 15 postale 285 1024 Écublanc. Tout simplement, pour la modique somme de 1 franc aussi, eh bien, vous allez participer au tirage au sort et aussi pouvoir gagner votre consultation. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à participer à ce concours qui vous est proposé. Et puis, vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, là aussi, vous avez cette grande possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook et de pouvoir commenter les émissions. Si, par exemple, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous n'abordons pas des problèmes politiques ni problèmes de médecine, parce que nous ne sommes pas des médecins. Mais sinon, si vous auriez un thème qui vous tient à cœur qu'on n'a peut-être pas encore abordé, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez aussi peut-être ce que l'on appelle les remèdes de grand-mère, comme par exemple, eh bien là, actuellement, eh bien oui, nous avons les pissenlits qui sont en train de sortir, la chélidoine, si vous préférez. Eh bien, si vous êtes porteur d'une petite verrue, sachez que le lait du pissenlit, et oui, parce que vous savez, dans la tige du pissenlit, il y a un espèce de petit lait blanc. Eh bien, ce petit lait blanc, si vous le déposez sur votre verrue, vous allez voir que votre verrue va disparaître grâce au lait de la chélidoine. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller cueillir votre chélidoine et puis pouvoir guérir si vous êtes porteur ou porteuse de petites verrues, ce qui arrive de temps en temps. Voilà, donc ça c'est un petit remède de grand-mère. Si vous en avez d'autres que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur notre site Facebook. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook,
Parce que peut-être en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Alors pour ce soir, eh bien, on va commencer comme j'ai l'habitude de le faire, toujours avec un petit tirage. Juste pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le premier tirage de ce soir, je le fais avec l'oracle de la sagesse universelle. Alors j'aime bien ce petit oracle, il donne aussi de très très beaux messages. Alors je brasse le jeu pour mettre votre énergie personnelle à l'intérieur du jeu. Voilà. Pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, le message de ce soir sera... Alors, je regarde un peu ailleurs. Voilà. Alors, pour vous ce soir, les ailes du papillon. Elle est juste magnifique. Les ailes du papillon. Quel beau message. Alors, je vais aller chercher le message qui correspond à la carte, les ailes du papillon. Donc, comme on le sait, hein, le papillon, eh bien, avant d'être papillon, était chenille. Et je pense que le message va du côté d'une certaine transformation. Je ne sais pas, je ne l'ai encore pas lu, mais j'ai l'impression. Alors, les ailes du papillon. Les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage propre. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Émergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ses pouvoirs sont magiques, vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Mais oui, merci. Que puis-je faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, j'ai une question concernant deux personnes qui sont Oui, marquées, qui commencent oui, par T et S. d'accord. J'ai les deux Donc, personnes, dites-moi. voilà. Donc, en fait, ils ont des agissements envers moi vraiment irrespectueux. J'ai même l'impression que ça les amuse. Et je voulais Ben non. savoir comment vous les sortez par rapport à moi. D'accord. Alors, vous pensez à votre question, Oui. je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous lâchiez prise avec cette situation, hein. Il faut tout simplement vous dire que cela ne vous appartient pas. Ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. Vous, vous savez qui vous êtes, vous savez la valeur que vous avez, parce que là, vous êtes en train de porter un fardeau qui, au fait, ne vous appartient pas. Bah, disons que leurs agissements je les subis au quotidien, donc ça altère ma santé presque. Mais non. Bah oui, en fait ils font beaucoup de bruit et puis voilà. Bah, pour des personnes de cet âge-là, c'est un peu étonnant, quoi. Non mais c'est tout âge, hein. J'en ai des plus âgés encore qui font du bruit. D'accord. Ouais. C'est style, ils font la discothèque le soir ou quoi? Non, ça peut être des meubles tirés et tapés 50 fois par jour. Voilà.
à des heures Mais peut-être que aussi. eux, ils ne s'entendent pas. Ils Mais ils le n'entendent pas le savent. bruit qu'ils font. Si, si, ils le savent. Si, si, ils le savent. Parce que moi, les cartes me disent bien qu'il faut que vous lâchiez prise Mm. avec ça. Parce que si vous mettez de l'importance, ils vont continuer. Parce qu'ils Bah, vont disons, voir que moi, je vous... voulais faire intervenir la régie, là, parce que... Mais moi, je pense que... Est-ce qu'on fait intervenir la régie? Mhm. Alors, je vais peut-être poser la question comme ça. Est-ce qu'il faut faire intervenir la régie? Parce que de votre côté, c'est pas un poids qu'il vous faut porter, ça. Parce que moi, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire, j'ai déjà parlé, j'ai déjà... Voilà. Alors, est-ce qu'on fait intervenir la régie dans cette situation? Quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors oui, c'est bénéfique pour vous, effectivement. Effectivement, eux, ils vont faire le nécessaire et ça va calmer le jeu, comme ça me dit, hein. Ça va se calmer un peu. Oui, oui, ça va vraiment calmer le jeu parce que là, ils prendront un peu peur. Alors c'est vraiment la solution qu'il vous faut. Mais vous-même, porter ça, il faut pas. Il faut, Mhm. ouais, le déléguer. D'accord. Parce que bon, déjà, c'est arrivé très très souvent, et puis même des fois à 6 heures le dimanche matin. Voilà, c'est aucun, aucun respect. Ouais. Mais alors, parlez-en avec la régie, effectivement. Mhm. Parce D'accord. qu'en recevant une lettre de la part de la régie, ça va calmer le jeu. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est fatigant de toujours écrire, mais Mais voilà. s'il faut le Mais là, faire. parce que le jeu me dit bien que c'est pas à vous de porter ça. Il faut déléguer. Mhm. Oui, Donc bah oui, parce que oui, moi, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire, quoi. voilà, J'ai été parler, exactement. tout ça. Mhm. D'accord. Très Est-ce bien. que vous Et auriez une autre question? oui, je voulais savoir ben, justement si vous voyez toujours un déménagement, puis si j'y arriverai avant cet été. Alors, vous pensez à la question, je rebrasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Déménagement, grande transformation pour vous. Retrouvez l'harmonie, surtout. Ah, ça va vous faire un grand, grand bien, hein. Oui, pour moi, c'est que bénéf, hein. Mhm. D'accord. Toujours présent, il est là. Et puis, je sais pas si ça vous arriveriez à voir. J'aimerais un petit immeuble. Euh, pas plus que 4 5 étages. Vous croyez que j'arriverai à trouver ça? Alors, ben, comme je l'ai dit, je ne sais plus à quelle téléspectatrice, ce que je peux vous conseiller, c'est de le visualiser Mhm. avant de vous coucher. Juste avant de D'accord. vous poser la tête sur l'oreiller et vous visualisez déjà l'endroit où vous aimeriez commencer. Vraiment les moindres détails, comment vous Mhm. aimeriez que ce soit, s'il y a deux toilettes, s'il y a un toilette séparé, vraiment comme vous le souhaitez. Vous le Mhm. visualisez D'accord. juste avant de fermer les yeux. Ouais. En le visualisant, vous allez simplement travailler la loi de l'attraction. D'accord. D'accord? Parce que Mais je j'en ai peux vu poser la un. question. D'accord. Oui. Alors, on va poser la question. On va voir ce qu'on me répond. Le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, moi, ça peut pas être une grande maison parce que il y a, il y a de la verdure, c'est un endroit calme.
un lieu calme que vous allez trouver. Et à mon avis, c'est pas dans un lieu où c'est qu'il y a 12 étages, hein. D'accord. D'accord? Mais ce serait pas un lieu, par exemple, où il y a 7, 8 étages? Ça peut pas me dire les étages, mais ça me Mhm, oui. dit justement que c'est dans un lieu tranquille, un lieu paisible, où justement vous allez pouvoir de nouveau vous ressourcer Mhm, euh, et retrouver de nouveau un bien-être d'accord. et un confort. Parce que j'ai vu un appartement comme ça qui serait, je crois qu'il y a 7 ou 8 étages, mais j'y trouve déjà trop. Donc Bah alors voilà. ça doit pas être celui-là puisqu'il vous attire Mhm, pas. ouais. Donc Bon, c'est pas ça. je vais quand même aller voir l'immeuble pour Oui, ressentir, oui, mais oui. j'hésite. Mais c'est pas ça parce qu'il vous attire pas. Donc Ouais. non, c'est pas ça. C'est un lieu tranquille, paisible où vous pouvez vous ressourcer, où vous allez retrouver vos énergies. Donc vous allez tout de suite le sentir. Quand vous allez visiter l'appartement, vous allez tout de suite sentir l'énergie qu'il y a à l'intérieur, si elle est bénéfique ou pas pour vous. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, bah, sur mes énergies en général. Alors, on va penser à vous. Je rebrasse le jeu. Et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors là, vous êtes en train de terminer un cycle, hein, un nouveau cycle qui commence. Gardez confiance en vous. Épanouissement personnel. Donc ça viendra du fait que vous allez pouvoir déménager. Il y a encore un petit moment de stress, je pense, c'est la période du déménagement. Ah, c'est une période qui n'est pas facile, hein. Bah, ce qui me stresse un peu, c'est déjà de chercher et de trouver. Ouais. Mais vous allez trouver. Votre bonheur, il est là. Il D'accord. arrivera, il va arriver, vu qu'il est dans le jeu, il va arriver. Donc ne mettez pas de négation, gardez la pensée positive et il arrive. Et puis surtout la visualisation avant d'aller vous coucher, vous verrez, vous allez activer la loi de l'attraction et vous allez la voir, votre appartement. Mhm. D'accord? Oui, d'accord. Et puis, je pourrais vous demander une réponse des cartes que vous avez montrées tout à l'heure. Les réponses angéliques? Voilà, une réponse D'accord. rapide. Alors, vous pensez à votre question? Donc, ça aurait été pour la personne, la, la troisième personne, enfin, qui était marquée. Enfin, Oui, ou la première, d'accord. je sais pas Oui, quelle. Voilà. d'accord. Je voulais savoir. Alors, je brasse le jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Ben, quand vous aurez brassé, je prendrai la 10e. La 10. La 10e, oui, quand vous aurez brassé. D'accord. Alors, ça, c'est une bonne initiative. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Réponse. Attention. Non. Ouh là là. Oh là là. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Et C'est peut-être donc, pas le bon est-ce que moment. d'accord. Mais est-ce que le tarot au chaud peut me confirmer la réponse? Alors, on va regarder. Donc, disons, ma question par rapport à cette personne, c'est bah, est-ce que c'est vraiment terminé ou est-ce qu'il y aura encore quelque chose? Alors, si c'est vraiment terminé, ça vous a dit non. C'est ça? Moi, j'ai demandé un peu la suite avec cette personne, donc non.
Je sais pas trop comment l'interpréter. Bah, la question que vous venez de dire, est-ce que c'est vraiment terminé? Mhm. Le l'oracle vous a dit non, c'est pas vraiment terminé. D'accord. D'accord? Mais vous voulez une confirmation? Oui, je veux voir ce que disent Au les chaud. cartes. Alors, on va aller voir ce que dit Osho par rapport à votre question. Alors, quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Top. Merci. Alors, vous, par rapport à cette situation, vous vous sentez seule, vous vous sentez pas comprise, surtout pas Oui. respectée. Ah oui. Voilà, dans cette situation. Bah, c'est ce que me dit Osho. Ah bah, il Et est ce que me fort. dit Et ce que me dit Osho aussi, c'est que, ouais, regardez, je vais vous montrer. Il y a la carte de la solitude, hein. Mm. Voilà, la carte de l'exclu, c'est la solitude. C'est que vous vous sentez seule dans cette situation, que vous vous sentez incomprise, pas aimée à votre juste valeur. Euh, mais pourquoi les cartes angéliques vous ont dit que c'était une situation qui serait peut-être pas complètement terminée? Parce que de l'autre côté, il aimerait bien un lien amical. Lui, il aimerait bien un lien amical. Ouais. C'est-à-dire qu'il aimerait qu'on se réconcilie. Il y a des chances. Mais bon, là, alors, si vous voulez que ça se fasse, cette réconciliation, il faut vraiment mettre les points sur les i et puis mettre les points sur les i dans un lieu neutre, jamais dans Mhm. un lieu commun. Toujours mettre carte sur table dans un lieu neutre. Bon, lui, c'était plutôt physique qu'autre chose. Hein. C'est, ami, on peut pas même pas dire ça. Ouais. Donc, Mais en tout cas, c'est moi, je vous conseille pas. Je de, vous conseille pas de renouer dans cette situation. Vous êtes en train déjà assez de souffrir comme ça. Vous ah méritez oui, de toute nettement façon. mieux. Oui, oui, de toute Vous, façon, mé- pour l'instant, vous j'ai méritez pas. nettement mieux. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on regarde s'il y aurait éventuellement quelqu'un d'autre qui pourrait arriver sur votre chemin sentimental? Bah, disons que pour l'instant, j'ai vraiment pas envie Pas la tête à de. ça. Bah, sache que Pas je la vous tête à comprends ça. aussi, hein. Mhm. Vous mettez votre énergie ailleurs et c'est très Ouais. bien. C'est très bien pour vous, déjà, personnellement, et puis ben, pour votre nouveau lieu de vie aussi. Ça aussi, c'est important de se sentir bien chez soi. Voilà. Peut-être surtout moins fatiguée. Voilà, exactement. Mais Mais vous pensez croyez bien que lui. à vous Oui. ressourcer. Mhm. Maintenant qu'il y a les beaux jours, hein, n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès de la nature. Demandez de D'accord. l'énergie à une grosse pierre ou à un arbre qui vous aide un petit peu. Mhm. D'accord. Mais prenez soin de vous, car Oui, vous bah, êtes j'essaye. aussi une personne à part entière et vous méritez aussi. C'est gentil. Mais D'accord? vous m'aviez dit par rapport à lui qu'en fait, il aimerait revenir, mais il ne sait pas comment. Ouais. Mais C'est vous pour ça voyez que je vous qu'il dis va. dans le jeu, là j'ai la carte qu'il aimerait garder un lien. Mhm. Mais vous souffrez dans cette situation. Bah, disons que, comme j'en avais. Oui, je vous ai déjà dit, c'est pas à moi à reprendre contact. Non, non, mais bon, tant qu'il fait la carte, qu'il fait le muet, vous êtes en souffrance. Bon, je suis en souffrance, mais je suis quand même moins dans l'attente qu'avant. Hein. Je suis pas. D'accord, J'arrive d'accord. à moins dans l'attente. Ouais. Mais
Mais vous voyez qu'il va bouger un jour de son côté ou pas du tout? Alors, est-ce qu'il va donner signe de vie? Le stop quand vous le désirez. Top. Merci. C'est comme j'ai dit, hein, il a une sorte de barrière, comme s'il n'osait pas, parce qu'il a peur de se faire engueuler, parce qu'il a peur de, je sais pas, il a peur de la réaction, parce que certainement, ben voilà, on doit mettre les cartes sur table, hein, il est resté Mhm. muet, c'est pas normal. Il montre pas qu'il tient à vous, ben c'est pas normal non plus. Donc c'est clair qu'il y a des remises en question à faire. Et il ne sait pas comment justement faire ce premier pas pour renouer le contact. Mhm. Il y a un blocage. Il y a un blocage de ce côté-là. Mhm. D'accord. Mais est-ce que le hasard va nous remettre sur la même route ou pas du tout? Là, pour l'instant, c'est mort. Mhm. D'accord. Et par D'accord? la suite? Alors, on peut poser la question si Parce par qu'en la fait, on suite. habite assez près. Mais bon, le jour Ouais, où je déménagerai, ben voilà, ce sera plus pareil. ce sera plus pareil. Ouais. Alors, est-ce que le destin va vous remettre les deux sur le même chemin? Alors, le stop quand vous le désirez. Top. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que vous pensiez d'abord à vous, à votre bien-être, à votre confort, à votre avancement personnel. Mm. D'accord. D'accord? C'est d'abord penser à vous. Maintenant, c'est un temps où il faut vraiment que vous appreniez à penser à vous. D'accord. D'accord? Donc, je vais pas le revoir. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais. D'accord. Ok. D'accord? Ben, je vais faire ça. D'accord. Bah, Est-ce que j'ai écoutez, merci. répondu à vos questions? Oui. Oui, oui, tout à fait. Ah, j'en suis ravie. Tout à fait. Alors, prenez bien soin de vous Oui, merci. Et et puis, je vais puis je vous suivre vos souhaite de conseils. passer. J'ai pas compris. Je dis, je vais suivre vos conseils. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite de passer une douce fin de soirée. C'est gentil, à vous aussi. Merci beaucoup, Cristal. Merci. Bonne Belle soirée. fin de soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même. Le chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. N'oubliez pas notre petit concours qui est très très simple à faire. Vous possédez un portable, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Si vous ne possédez pas de portable, eh bien, juste un petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale. Vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024
écus blancs. C'est tout simple. Et là, ce qui est simple aussi, eh bien oui, je pense que c'est très simple. On va envoyer une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Eh bien oui, la publicité est terminée. Nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Alors, on va rentrer dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu d'une plante qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est très, très efficace. Et oui, la plante dont on ne parle pas beaucoup, savez-vous, qu'est-ce que le chardon-marie? Le chardon-marie, aussi surnommé lait de Notre-Dame, appartient à la famille des astéracées, comme les artichauts. La plante doit son nom à la Vierge. La légende rapporte que fuyant l'Égypte avec son enfant, Marie aurait donné le sein sous un bosquet de chardon. Des gouttes de lait tombées sur les feuilles leur auraient donné leur nervure blanche caractéristique. Donc, lorsque cette plante, le chardon de Marie, est en pleine effervescence actuellement, hein, donc avec ce remède-là, le chardon de Marie, il détoxifie le foie, mais favorise aussi la régénération de ses cellules. C'est la silimarine, un flavonoïde présent en bonne quantité dans les graines qui donne au chardon-marie ses grandes vertus hépatiques. La substance modifie les membranes des cellules du foie, les rendant imperméables et aux toxiques absorbés, c'est-à-dire soit à l'alcool, soit aux médicaments. Elle le protège aussi du stress oxydatif en augmentant la captation des radicaux libres. Le chardon-marie aurait en outre la capacité d'être anti-cancer. Un petit secret détox. Les menus détox, c'est simple. Adieu sauce, chocolat, soda, plat industriel. Bonjour fruits et légumes frais de saison. Programmez de prendre l'air, de respirer à plein poumon, de bouger et de boire au moins 1,5 litre d'eau chaque jour. Et pour un vrai coup de pouce, faites votre détox water. Dans un bocal de 1 litre, versez de l'eau filtrée ou de source, ajoutez des morceaux de fruits, des plantes, des herbes, laissez au frais jusqu'au lendemain, filtrez, ajoutez le jus d'un demi-citron, versez dans une bouteille que vous pouvez amener avec vous pour la journée. Pour les plus pressés, versez directement dans votre bouteille d'eau un mélange de plantes drainantes du foie, comme le chardon-marie. Ajoutez le jus de 1 citron pour adoucir le goût. Et ça, mais vous buvez durant la journée. Ça, c'est un petit détox parce qu'on arrive maintenant en période où on aimerait bien détoxifier tout ce qu'on a un petit peu ingurgité, hein, pendant cette saison hivernale. Donc, c'est vraiment la période où maintenant on a envie de faire du bien à notre corps, où on a envie, voilà, de redonner une nouvelle énergie aussi à nos cellules, à notre organisme. Eh bien, n'hésitez pas à boire vraiment 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est très, très important. 1,5 litre. Si vous vous dites, mais j'y arrive jamais, 1,5 litre d'eau dans la journée, mais je vais jamais y arriver. Mais moi, je vous dis un petit truc, une petite astuce pour y arriver. Il faut que vous ayez une bouteille d'eau, même si elle est petite, hein, même si c'est un 2 décis, c'est bien égal. Il faut que vous ayez une bouteille d'eau à chaque endroit que vous passez durant la journée. Si par exemple, ben, vous restez à la maison, c'est votre journée repos,
Le jour où c'est que vous restez à la maison, alors une petite bouteille d'eau, je ne sais pas moi, sur votre bureau, une petite bouteille d'eau dans votre chambre à coucher, une petite bouteille d'eau à la cuisine, une petite bouteille d'eau au salon. Et chaque fois que vous passez dans chaque pièce, eh bien, vous buvez un petit peu. Comme ça, votre litre et demi, vous allez le boire. Vous allez le boire, il va passer tout seul sans que vous vous rendiez compte que vous avez bu votre litre et demi d'eau. Parce que c'est vrai que arrivé à un certain âge, eh bien, on n'a plus cette sensation, on perd cette sensation de soif et on oublie de boire parce que bon voilà, on n'a pas la soif. Donc c'est vrai, ben, j'ai pas soif, je vais pas boire hein, si j'ai pas soif. Donc pour ne pas se déshydrater et oublier justement de s'hydrater durant la journée, eh bien, prenez l'habitude de mettre un peu partout dans votre appartement des petites bouteilles d'eau. Comme ça, ben, à chaque fois que vous passez devant la bouteille d'eau, ça vous incitera à boire. C'est une petite astuce toute bête, mais voilà, qui nous oblige un petit peu à boire. Et puis, je vous ai préparé d'autres thèmes aussi, hein. Je voulais vous parler du joli mois de mars. À l'origine du calendrier, le mois de mars était le premier mois de l'année, car le retour des beaux jours marquait le début de la période de la guerre. Mars vient du latin Martius, nom donné par les Romains en l'honneur du dieu Mars, qui est le dieu de la guerre. C'est aussi le premier mois du printemps dans l'hémisphère nord et donc la célébration du sabbat Ostara. L'arbre du mois, le noisetier. De réputation maléfique, le symbolisme du noisetier est universel. Bien que représentant la fécondité par l'abondance de ses fruits nombreux, on lui attribue par extension la débauche et la luxure. Il symbolise également la sagesse. C'est pourquoi le noisetier est associé au puits et à un enseignement caché difficile d'accès. C'était le bois des baguettes magiques des druides et des bardes. La fleur du mois, le trèfle d'eau ou ménéanthe, est une plante de la famille des gentianes considérée comme spécifique du scorbut. Appréciée pour ses propriétés toniques amères, elle ouvre l'appétit et facilite la digestion. Elle permet aussi de calmer le mal des transports et de soigner la dyspepsie. On l'utilise pour atténuer les douleurs rhumatismales, la fièvre et le surmenage. L'animal du mois est la chèvre. Il est un animal riche en symbolique, c'est bien la chèvre. Comme pour la plupart de ses congénères, cette symbolique est ambivalente. Ainsi, la chèvre peut tout aussi bien représenter le courage, l'agilité, la sobriété que l'insouciance, le mensonge, l'inconstance, la versatilité, l'infantilisme. L'oiseau du mois, le pivert, il symbolise la faculté de voir la vie comme une source d'émerveillement et de joie. Le pivert apparaît comme un symbole de protection et de sécurité. Le pivert est sans doute un symbole de réenfantement, du fait qu'il creuse des trous dans les arbres. C'est la rentrée dans la mer qui figure cet oiseau secourable, image libératrice de la pensée, désir né de l'introversion. Le poisson du mois est le requin. Suivant les croyances, il est associé à la sagesse, la protection, la terreur. La dent de requin est un fossile efficace pour lutter contre la magie noire et s'en protéger. Le métal est le fer. Porté en amulette, il éloigne les démons. Le parfum du mois est le musc. C'est une substance produite par les phéromones des animaux afin d'attirer le sexe opposé pendant leur rut. Cette substance est utilisée depuis l'Antiquité en raison de son caractère aphrodisiaque. Et la pierre du mois est la sanguine. C'est une variété d'hématite rouge. Elle a longtemps été utilisée pour soigner les plaies en application directe. Voilà pour le joli mois de mars. Vous avez aussi comme autre thème pour vous ce soir, pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie, hein. Je voulais vous parler de 5 plantes qui favorisent la chance, la santé et l'épanouissement.
Alors, dans ces 5 plantes, nous avons d'abord l'orchidée. L'orchidée sont des plantes très populaires. Les gens aiment les placer aux abords de leurs fenêtres ou les laissent pendre au balcon. Les orchidées sont de toute beauté. Elles libèrent de l'oxygène pendant la nuit, ce qui peut être bénéfique pour les chambres. Elles ont un parfum léger et agréable. Elles sont ainsi connues pour améliorer l'humeur et donner du tonus à une personne. Leur énergie positive fait augmenter la romance et l'amour dans votre environnement tout en éloignant les énergies négatives. Vous avez l'aloe vera, connu pour ses propriétés curatives. L'aloe vera est également efficace lorsqu'il s'agit d'attirer la chance et l'énergie positive dans votre maison. Cette plante a besoin d'un ensoleillement indirect ou d'une lumière artificielle et doit être arrosée régulièrement. L'aloe vera est bien robuste. Toutefois, s'il y a un manque de drainage adéquat, cela pourrait causer la pourriture, le frétissement, ce qui peut facilement entraîner la mort de cette plante. L'énergie de l'aloe vera éloigne les vibrations négatives et la malchance. Le Lucky Bamboo ou bambou d'intérieur, le bambou de la chance. Ce bambou porte-bonheur est très populaire en Asie. Selon le Feng Shui, il est connu pour attirer la chance et la prospérité. Sa forme verticale représente l'élément du bois, influençant notre vie sur le plan énergétique et vital, et ainsi que notre activité physique. Le Lucky Bamboo doit être placé dans un coin d'une pièce à faible luminosité. Vous avez aussi la lavande. On dit que la lavande est une fleur magique. Avec ses propriétés curatives, elle aide à éliminer les toxines de notre maison et combat les maux de tête, l'insomnie et la dépression. Son énergie aide à la guérison et à la protection. Et pour terminer, eh bien, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir. Comment Merci, allez-vous? ça me fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Écoutez, je voudrais savoir la situation de ma vie sentimentale. Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, comme vous avez personne en tête, vous allez penser à un grand cœur rouge. D'accord. Alors, vous pensez au grand cœur rouge, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Ok. Alors stop. Merci. Alors, rassurez-vous. Rassurez-vous, il y a quelqu'un qui va arriver, effectivement, Ah par oui? le biais de l'amitié. Ah, c'est bien. Mhm. Ça, c'est un bon chemin, je trouve, le biais de l'amitié. C'est pas le coup de foudre. C'est vraiment, vous allez prendre connaissance, vous allez peut-être pas vous voir pendant un certain temps, puis vous retrouver pour, ben, je sais pas, moi, peut-être se promener au bord du lac ou j'en sais rien. Comme on peut pas encore aller au restaurant, ben, je sais pas, mais il y aura peut-être des situations où allez vous promener en forêt ou je sais pas. Mais ce qu'on me dit, c'est que vraiment, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. D'accord? C'est D'accord. quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, de fonder quelque chose. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'ouverture spirituelle. Ah, bah ça c'est bien. Oui, ça c'est très bien. Qui a une ouverture spirituelle. C'est déjà rare hein, chez les messieurs que j'ai Pardon? la carte C'est rare chez les messieurs que j'ai la carte de l'ouverture spirituelle qui sorte. Sérieux? Ah, Ouais. Non, ça c'est une belle personne qui vous sera mise sur votre chemin là.
Est-ce que le contexte dans lequel je peux le rencontrer sortirait dans les cas? Alors, on peut essayer de demander, de poser la question, bien sûr. Pensez à votre question, je brasse le jeu et quand vous le Oui. désirez, le stop. Alors, stop. Merci. Alors, je sais pas, est-ce que vous faites, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils appellent ça maintenant? Euh, des, il y a des cours qui se donnent à travers Internet, il y a ils disent les Zooms ou des choses comme ça. Est-ce que vous participez à ça? Non, pas du tout à ce genre de choses. J'ai fait des cours, mais en ce moment, j'en fais plus puisque le Covid. Des vidéoconférences, voilà, je trouvais plus le mot, merci. D'accord. Moi, je suis pas très douée pour ça. D'accord, parce que ben, comme on peut pas avoir de cours en direct, on me montre qu'il y a, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose et à travers cet apprentissage, ben, vous allez faire cette connaissance. D'accord. D'accord? Donc c'est Oui. pour ça que je me disais, ben, comme on ne peut pas avoir de cours actuellement, Oui. je me suis dit peut-être par vidéoconférence, vous suivez des cours, parce que ça se donne hein, maintenant, vu la conjoncture actuelle. Il n'y a pas simplement de cours qui se donnent par vidéoconférence. Oui. En attendant le présentiel. Oui, Bon, en tout cas, je sais déjà que c'est dans un cours qu'il y a un commun ou quelque chose. voilà, voilà. Ouais. Euh, je sais que je sais que pour le temps, c'est difficile pour vous de voir, Oui, c'est très mais difficile l'espace-temps. c'est quand même pas très long. Alors moi, je vous dis non, c'est pas long, c'est D'accord, pas long. d'accord. D'accord. Ben, je vous remercie déjà pour cette question, pour cette Je vous... réponse. Mais je vous en prie. Vous savez, je suis un peu gênée de vous demander ça. Mais dites-moi. Avec ma fille, on est passionné d'astrologie Oui. et de toute l'équipe, on connaît le signe de Stella, de Bruno, de Jean. Et le vôtre, Mais on l'a pas le jamais mien. su. Oui, alors je ne sais pas si vous voulez le cacher, mais Alors, je suis une bête à cornes. c'est vrai. Alors Oui. Taureau, Non, Capricorne, non. Il arrive tout soudain. j'arrive tout soudain. Alors je suis faux dans Taureau et Capricorne. Ah, Bélier, vous êtes... Ah, bravo. Bélier, super. Voilà, c'est un chouette signe pour une femme. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah ben voilà, on a percé le secret. Voilà, vous avez percé le secret. Ouais. Ben, je vous remercie. J'espère que je vous ai pas gêné. Absolument pas. Absolument pas. D'accord. Est-ce que je peux Ok. répondre à une autre question? Oui. Ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Parce que j'ai passablement, hein, j'ai les forces de guérison, j'ai les missions de vie, j'ai le voyage sacré, les vies antérieures, les Ah oui. libérations énergétiques, les messages de l'au-delà. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qu'il me faudrait parce que je m'inquiète pour. Je vais être à l'AVS dans quelques mois Oui. et je suis un peu, vraiment dire, terrorisée de savoir si ça va bien se passer. Alors, ben, on va peut-être déjà poser la question à Osho, voir ce que Osho répond à votre question. D'accord. Et après, on ira voir la mission de vie. Ok. Alors, on va demander à Osho. Vous pensez à votre question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. D'accord.
Stop. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de peur et c'est normal parce que c'est un passage de vie, hein. C'est Oui. vraiment un passage de vie, donc c'est une réaction de l'humain qui est entièrement normale. Ok, Mais alors. quelque part, ce passage, vous allez bien le passer. J'ai la carte, regardez, je ne vais pas vous mentir, j'ai la carte du succès qui est sortie avec la carte, hop là, de la, j'ai mis les doigts dessus, ça ne veut pas le Succès, faire, oui. la carte de la Renaissance. Voyez? Renaissance. Oui. La Renaissance et en plus, vous avez la carte de la guérison parce que quelque part, en faisant ce passage de vie, eh bien, Oui. vous allez, comment est-ce qu'il faut dire ça? Pouvoir un petit peu penser à vous, à votre propre personne. Il n'y aura plus un rythme de vie. Voilà, il faut se lever à telle heure, il faut être à telle heure, à tel endroit, etc. Vous allez pouvoir décompresser, penser à vous, penser à ce que vous avez envie de faire, pensez à vous balader, vous prendre vraiment profiter de Dame Nature, hein, vraiment, vraiment Oui. ce passage. Alors, allez-y, hein, allez faire des balades, des promenades. On a un tellement beau pays que il y a plein de bis à aller voir en Valais. Il y a plein de choses à aller voir du côté de Sainte-Croix aussi, avec les grottes, il y a tellement de belles choses à voir dans notre pays, de beaux endroits à aller découvrir que je vous incite à travers cette période, à travers ce passage, de vraiment, vraiment profiter de Dame Nature. D'accord. D'accord? Mais vous D'accord, c'est verrez, vrai. c'est qu'un passage. C'est vrai qu'au départ, c'est effrayant parce que ben, il y aura tout ça à déposer. C'est quelque part un deuil à faire sans comme je dis, c'est un passage. C'est un passage, Oui. il faut le passer. Et puis, mais pour vous, il va très bien se passer. Il va très très bien se passer pour vous. D'accord, ça me rassure. Voilà. Et vous parliez d'un autre jeu. Oui, les missions de vie. Oui. Alors là, c'est le fameux jeu où je me permets de tutoyer les personnes pour vous donner la Oui. réponse parce que ben voilà, l'auteur tutoie les gens dans son petit livret de réponses. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous. Je vais me permettre de vous tutoyer pour vous donner la réponse à votre carte. Alors, je brasse le jeu pour bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Ok. Une fois, stop. Une fois, oui. Alors, stop. Ah ah, très belle carte que vous avez tirée. Très très belle carte. Alors, je vais poser les autres qui ne m'embêtent pas. Je vais devoir prendre mes doubles yeux, je sais déjà que l'écriture est trop petite. Alors, je prends le petit livret et je vais chercher la réponse à votre carte. Ah oui, il faut peut-être que je vous la montre, hein. Votre carte est l'architecte. 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 Ah, Alors, je vais chercher la réponse à votre carte. Alors, d'accord. excusez-moi, mais je me permets de vous tutoyer. Ta Pas lignée de souci. karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi.
Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance. Et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Et sur la carte, vous avez toujours une date, hein. Et là, Oui. sur la carte de l'architecte, la date est 8 mois. 8 mois. 8 mois. 8 mois, oui. Qu'est-ce que Tes ça veut guides te dire? disent bien que la réalisation de tes projets aboutira dans les 8 mois au maximum. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles propriétés. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Est-ce que cela vous parle? Ah oui, ça me parle beaucoup. Fantastique, fantastique. Merci, Donc, Cristal. mais c'est avec un énorme plaisir. Donc, voyez, vous allez pouvoir rentrer dans cette période, dans cette phase de votre vie, tout en sérénité. Oui. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, j'avais répondu à ma question. Voilà, c'est vrai que cette période-là arrive qu'une fois dans une vie. Mais oui, c'est un passage, hein? C'est un Ouais, passage. ouais. C'est un passage. Mais vous allez le passer très très bien, vous allez voir. Merci, Est-ce que vous Cristal. auriez peut-être une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Une autre question, j'en ai pas. Et D'accord. les tirages que vous avez, qu'est-ce que je pourrais vous demander? Le voyageur sacré, vous connaissez le voyageur ou les forces de guérison? J'aimerais que vous me conseillez. Les deux sont très très bien. Le voyageur sacré va aller plus profondément au niveau de votre spiritualité. Les Ah forces de oui, guérison, ben c'est voilà, voyageur c'est sacré. voyageur sacré. Oui. D'accord. Avec plaisir. Alors, le voyageur sacré qui va voyager à travers notre spiritualité. Donc, il est juste magnifique, hein, ce jeu, voyageur sacré. Alors, je vais mettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Bien brasser les cartes. Et là aussi, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, de nouveau un stop. Ok.
Stop. Ah, c'est juste magique. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Il n'y a pas de hasard, hein? Mm. Est-ce que vous arrivez à voir la carte? Traverser les ponts. Bah oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est vrai. Alors, je vais aller vous lire le message qui vous est donné à travers cette carte. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et oui, vous allez être libéré quelque part. Plus d'horaire. Je fais Oui. ce que je veux comme je veux, quand je veux. Si je veux me lever à 10 heures, je me lèverai à 10 heures. Si je me lève à 6 heures pour observer le lever du jour, eh bien je me lèverai à 6 heures pour observer le lever du jour. Il n'y a plus de règlement. Donc vous allez être libéré. Il y aura une certaine libération qui va se faire. Oui. Donc voilà, n'appréhendez pas cette période. C'est une belle période, c'est un passage simplement. Joli passage où maintenant bah, vous avez le droit de penser à vous, à ce que vous désirez, à penser à votre bien-être, à votre confort, et puis à votre création aussi, comme le disait la carte tout à l'heure, hein, Oui. parce que vous êtes faite pour créer, donc pourquoi pas vous mettre, je sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez, de la peinture peut-être, du tissage, ou je sais pas, de la poterie, à créer quelque chose. Vous êtes faite pour ça, pour créer. Passionnée par le théâtre. Ah, ben c'est le moment de s'y mettre. Alors, je vous lis la carte que vous avez tirée. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Traverser un pont est un moyen de lâcher prise face au passé pour amorcer un nouveau cycle de vie. Un changement profond est en vue. C'est le temps de guérir les vieilles blessures en lien avec des personnes ou des situations, de pardonner, de se détacher du passé. Faites ce qu'il faut pour vous en amender. Puis, lâchez prise. S'il subsiste dans votre vie des situations non résolues, posez les gestes nécessaires à la guérison et à la réconciliation. Il est même possible que vous deviez brûler, brûler les ponts derrière vous. Guérissez les failles qui existent en vous et aidez les autres à traverser les ponts de leur propre vie. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur traverse un pont, une nouvelle terre l'attend de l'autre côté. Vous êtes prêt à traverser un pont dans votre vie. Il y a certains moments où l'on doit prendre des distances face à des personnes ou à des situations. Il y a aussi des moments pour réparer soigneusement les ponts avec certaines personnes, situations ou lieux, pour ensuite aller de l'avant. Il s'agit là de l'un de ces moments puissants et thérapeutiques pour faire un choix. Il se cache peut-être à l'intérieur de vous une blessure à accepter ou à pardonner. Transformez la rancune intérieure, pardon. Pardonnez, lâchez prise, faites-le maintenant. Vous n'en avez plus besoin. Il y a peut-être dans votre passé une personne avec laquelle vous devriez reprendre contact ou libérer complètement. Vous savez ce que vous avez à faire. C'est le moment d'agir. Donc c'est vraiment la carte qu'il vous convenait actuellement, hein? Oui. C'est vraiment la carte de la traversée des ponts que vous allez faire, hein? Ouais, Vous c'est allez extra. vraiment passer d'une rive à l'autre et puis hein, de l'autre côté de l'autre rive, eh bien voilà, une autre expérience de vie vous y attend. Et c'est la plus Mhm. belle parce que si vous avez encore la chance d'être en santé, comme les énergies sont bonnes, eh bien vraiment profitez. Profitez de cette période pour vous faire du bien déjà personnellement, parce que vous avez déjà énormément donné au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle. Donc là, c'est vraiment le moment
de prendre soin de soi, de faire ce que nous, on désire faire, ce que vous désirez faire surtout. D'accord. Ça va, j'ai Ok. répondu à vos questions? Oui, vous avez tellement bien répondu. Je vous Merci remercie beaucoup. infiniment, Cristal. Mais c'est avec un énorme C'était plaisir, un vraiment. vrai bonheur de vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, je vous envoie plein, plein, plein de lumière et puis ben, Merci à profitez bien de vous ce beau aussi. passage, vraiment. Merci. Ne l'appréhendez pas, Non, d'accord. Je vous d'accord? souhaite tout de bon Pour vous aussi. et bonne soirée. À vous aussi. Belle fin de Merci soirée. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Mais en attendant, eh bien, je pense qu'on va pouvoir laisser un brin de publicité et l'on se retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'oubliez surtout pas que cette équipe est présente à chaque instant. Elle n'est pas seulement présente de 20h à 22h et puis à partir de 22h, on va tous dans les bras de Morphée. Absolument pas, hein. Vous aurez toujours un consultant ou une consultante qui sera connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie à n'importe quel moment. Il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez pouvoir voir qui est connecté à quel moment. Et n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à lancer un petit coup de fil parce que vraiment, je vous le conseille, que ce soit n'importe quel de mes consoeurs ou de mes confrères qui soient à l'arrière, ils sont tous et toutes d'une grande compétence pour vous aiguiller sur vos chemins de vie, d'une grande empathie aussi, autant les uns que les autres. Donc vraiment, je vous conseille de prendre votre téléphone, de lancer un petit coup de fil et puis de décharger ce qui vous pose problème, ce qui vous pose souci. Parce que c'est surtout pour ça que nous sommes présents. C'est pour pouvoir vous aider à décharger ce qui vous pose problème, ce qui vous pose souci sur votre chemin de vie. Que vous ayez une personne à qui confier ce qui vous empêche de pouvoir avancer ou les doutes que vous pourriez avoir pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, eh bien, n'hésitez pas à faire ce petit coup de fil, à appeler puis à décharger. Si vous allez garder ça à l'intérieur de vous, eh bien déjà, vous n'allez pas pouvoir dormir de la nuit parce que vous allez ruminer pendant toute la nuit, hein, vous allez cogiter, comme on le dit aussi, pendant toute la nuit. Et puis avoir une mauvaise nuit, puis le lendemain, il faut quand même assumer la journée de travail. Donc, c'est pas facile quand on a déjà travaillé toute la nuit au niveau de son cerveau, qu'il faut encore être présent durant la journée de travail. Eh bien, n'hésitez pas à décharger, puis à dire vraiment, voilà, il y a ce souci qui est sur mon chemin de vie, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel chemin vous me conseillez de prendre? On est juste à vous conseiller, on n'est pas à vous dire non, non, mais c'est sûr, moi je vous dis c'est à droite qu'il faut aller, vous allez surtout pas à gauche. Après, c'est vous-même qui prenez la décision. C'est votre chemin de vie, c'est vous qui décidez. Mais vraiment, je vous conseille d'appeler pour pouvoir décharger, pour que vous puissiez aussi être plus serein et puis pouvoir passer une nuit reposante de votre côté.
Donc, n'hésitez pas, après 22 heures, à aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous aurez toujours quelqu'un qui sera connecté. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, ça, c'est les deux que j'ai déjà fait tout à l'heure. Alors, comment... Non, ça, on le verra après. Comment surmonter la tristesse avec de la nourriture et des remèdes naturels? Saviez-vous que certains aliments peuvent nous aider à réguler notre système nerveux et même à favoriser la production d'endorphines pour nous aider à surmonter une tristesse? Découvrez comment vous pouvez vous sentir plein de joie, de vitalité, d'optimisme sans avoir recours à un médicament. Quand on ne parle pas encore de dépression, il est possible de surmonter la tristesse naturellement à l'aide d'aliments et de suppléments naturels. Ils ont en effet la vertu d'équilibrer le système nerveux et les émotions sans aucun risque d'effet secondaire. Nous avons en premier les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach sont des essences extraites de différentes plantes. Elles agissent au niveau des énergies pour traiter toutes sortes de troubles émotionnels tels que la peur, la colère, la jalousie, l'apathie, l'anxiété, le stress, la culpabilité. Pour surmonter la tristesse, nous pouvons donc choisir les fleurs suivantes. La gentiane, pour les cas où nous connaissons la cause de la tristesse. Cela peut être pour des raisons familiales ou pour des raisons professionnelles. La moutarde, quand la tristesse n'a pas de cause apparente. La rose sauvage, elle est efficace lorsque la tristesse s'accompagne d'un manque de désir de faire des choses, quand on n'a plus du tout de motivation. L'olaga, l'onea, dans les cas où la tristesse est devenue chronique et la personne se sent désespérée. La châtaigne peut être utile lorsqu'il y a beaucoup de détresse et de désespoir et qu'on pleure facilement. Nous pouvons combiner les fleurs dont nous avons le plus besoin et les prendre à dose de 4 gouttes 4 fois par jour. Les huiles essentielles d'agrumes. Les huiles essentielles sont excellentes pour améliorer de nombreux problèmes physiques et mentaux. En effet, leur arôme puissant sur nous a aussi un effet bénéfique. Ils sont également utiles pour combattre la dépression et améliorer l'humeur en général. Nous pouvons les utiliser dans des diffuseurs aromatiques comme parfums ou bien mélanger à nos cosmétiques ou dans nos détergents ou produits d'entretien. L'important, c'est de laisser leur odeur nous envahir. Vous avez l'avoine. L'avoine est un aliment qui ne devrait pas manquer dans l'alimentation de ceux qui souffrent souvent de tristesse, car elle agit de façon régulatrice sur le système nerveux. Elle a la double capacité d'améliorer l'humeur et la vitalité devant les états de faiblesse, tout en apaisant les états de nervosité et d'anxiété. De plus, l'avoine a une teneur élevée en fibres qui régularise le transit intestinal et réduit la glycémie dans le sang. Elle est également excellente dans les régimes d'amincissement car elle est très rassasiante et nous ôte l'envie de manger des sucreries. La levure de bière. La levure nutritionnelle ou la levure de bière est un supplément qui est habituellement commercialisé en poudre ou en flacon. Nous pouvons aussi la mélanger avec n'importe quelle boisson ou aliment pour l'enrichir et augmenter la quantité de vitamines et de minéraux. La levure de bière nous aide à combattre naturellement la tristesse et d'autres troubles du système nerveux. Mais elle est également un puissant remède de beauté pour la peau, les cheveux et les ongles. Et le cacao pur, contrairement au chocolat, riche en graisse et en sucre, est un aliment médicinal. En effet, il réduit la douleur, la tristesse et l'anxiété et nous surprend en nous donnant un sentiment immédiat de bonheur. Cela se produit parce qu'il stimule la production d'endorphines qui produisent plaisir et bien-être.
Voilà pour les aliments qui peuvent vous aider à combattre la tristesse. Ça, c'est aussi très important hein, quand on a des périodes un petit peu comme ça où ben voilà, on voit un petit peu tout en noir, puis on n'arrive pas à surmonter tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à prendre les fleurs de Bach ou alors de mettre dans votre intérieur, dans votre demeure, des encens d'agrumes. Ça aide beaucoup, ça redonne la joie, la bonne humeur. Et puis, ben voilà, ben vous allez pouvoir de nouveau retrouver un petit peu plaisir en la vie. Voilà. J'avais un petit texte que j'avais envie de partager avec vous aussi ce soir. C'est un petit texte que j'avais reçu pour ma part lorsque j'ai fait mon initiation au Reiki. Eh bien, mon maître m'avait retransmis ce joli texte et j'avais envie de le partager avec vous ce soir. La règle pour être humain. 1. Un corps t'a été donné. Tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le tien pour toute la durée de cette vie. 2. Tu vas apprendre des leçons. Tu es inscrit ou inscrite dans une école informelle à plein temps, appelée la vie. Chaque jour, tu auras l'occasion d'apprendre des leçons dans cette école. Tu pourras aimer les leçons ou penser qu'elles sont idiotes ou sans pertinence. 3. Il n'y a pas de faute, seulement des leçons. La croissance est un processus d'essai et d'erreur, d'expérimentation. Les expériences ratées font tout autant partie du processus que celles qui réussissent. Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise. Une leçon te sera présentée sous diverses formes jusqu'à ce que tu l'apprennes. Quand tu l'auras apprise, tu pourras passer à la leçon suivante. Apprendre des leçons ne finit jamais. Il n'y a pas de partie de vie qui ne contienne de leçons. Si tu es en vie, il y a des leçons à apprendre. Ailleurs n'est pas meilleur qu'ici. Quand ton ailleurs est devenu ici, tu obtiens à nouveau un autre ailleurs, qui à son tour te semblera meilleur qu'ici. Les autres sont essentiellement des miroirs de toi-même. Tu ne peux aimer ou détester quelque chose chez autrui que si ce quelque chose reflète une chose que tu aimes ou que tu détestes en toi. Ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Tu as tous les outils, toutes les ressources dont tu as besoin. Ce que tu en fais dépend de toi. Le choix t'appartient. Tes réponses sont en toi. Les réponses aux questions de la vie sont en toi. Tout ce qu'il te faut, c'est regarder, écouter et faire confiance. À mesure que tu t'ouvres en cette confiance, tu te souviendras de plus en plus de tout ceci. Voilà, ce très beau texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir, hein. C'est un magnifique texte qui m'avait touchée moi-même personnellement quand je l'avais reçu. Donc je me suis dit que peut-être pour vous aussi, hein, ce serait une bonne chose de vous le partager. Donc c'est pour ça que j'avais envie ce soir de vous le partager. Alors j'avais aussi envie de reprendre, hein, parce qu'on me l'a demandé, alors j'avais envie de reprendre le petit mantra que je vous avais proposé l'autre soir. Là, je vais poser ça là-bas. Le petit mantra que je vous avais proposé l'autre soir, je suis entièrement ouvert et réceptif au flux de prospérité que m'offre l'univers. Mes besoins, mes désirs sont comblés. Je bénéficie de la protection et de la guidance divine. Ça, c'est le mantra que je vous avais donné la dernière fois, hein, pour l'abondance. Je suis entièrement ouvert, réceptif au flux de prospérité que m'offre l'univers. Mes besoins, mes désirs sont comblés. Je bénéficie de la protection et de la guidance divine.
Voilà le petit mantra que je voulais redonner ce soir. Ensuite, j'avais aussi quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, hein. Prendre soin de soi. Ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'empathie, dans l'aide à la personne. Et c'est vrai que quand on est dans cette ouverture spirituelle, dans cette empathie, dans l'aide à l'autre, à la personne, nous-mêmes, en tant qu'être, on s'oublie, on se met un petit peu entre parenthèses. Voilà, on est là, mais on n'est pas vraiment là. On est là, oui, pour les autres, mais pour nous-mêmes, nous-mêmes, prendre soin de nous, prendre soin de moi. Comment prendre soin de moi? Déjà, en respectant mon corps et mon esprit, en donnant de l'amour, en adoptant une alimentation qui contribue à ma pleine santé. Ça aussi, hein, faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on donne à nos cellules, à notre organisme. Je veille à la qualité de mon sommeil. Ça aussi, le sommeil est très très important. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'avoir les 7 ou 8 heures de sommeil nécessaires, mais au moins si vous arrivez à 6, c'est déjà bien. 6 heures de sommeil. Je prends en compte mes besoins. J'exprime mes sentiments à mes proches. Je fais plus de ce que j'aime faire. J'écoute mes émotions sans les refouler. J'exprime ma gratitude. Ça aussi, c'est très très important, hein. Chaque soir, moi-même et chaque matin, c'est un réflexe. Le soir, juste avant d'aller me coucher, eh bien, j'ai les décrets à réciter, hein, pour Maître Saint-Germain, les demandes que l'on me demande. Et après avoir fait ces décrets à Maître Saint-Germain, eh bien, je fais ma petite prière de gratitude pour ce que l'on a déjà mis sur mon chemin, la journée que j'ai passée, les gens que j'ai côtoyés, les expériences que j'ai eues durant cette journée. Eh bien, j'exprime ma gratitude pour tout cela, parce que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir un toit sur la tête, des vêtements pour s'habiller, de la nourriture à manger tous les jours. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce geste de gratitude. Je m'entoure des personnes qui partagent mes valeurs. Alors ça, c'est vrai que vous allez remarquer que peut-être que sur votre chemin d'ouverture à la spiritualité, on voit qu'on arrive à la fin de la soirée, c'est sur ce chemin d'ouverture à la spiritualité, eh bien, vous allez peut-être perdre des gens que vous aviez l'habitude qu'ils soient présents sur votre chemin. Ben non, parce que vous évoluez sur votre chemin d'ouverture spirituelle. Et certaines personnes, eh bien, elles vont stagner. Donc vous allez automatiquement, c'est comme un escalier, vous allez monter une marche, voire deux marches, et puis les autres personnes, ben elles restent, elles stagnent, parce que ben elles n'ont pas la même ouverture spirituelle que vous. Et vous allez certainement perdre des personnes sur votre chemin. Mais c'est une réaction tout à fait normale pour pouvoir rencontrer d'autres personnes qui auront la même ouverture de spiritualité que vous. Donc vraiment, le tri se fait tout naturellement. Il y a des personnes qui ne seront peut-être plus sur votre chemin, mais vous allez en découvrir d'autres qui auront la même ouverture spirituelle que vous. Je prends un moment juste pour moi chaque jour. Ça aussi, c'est très très important de prendre un moment pour soi chaque jour, même si ce n'est qu'une vingtaine, voire une trentaine de minutes, juste pour vous, pour votre bien-être. Vraiment, n'hésitez pas à prendre ne serait-ce que juste 30 minutes où vous vous permettez un moment juste pour vous, où vous allez faire ce que vous aimez. Peut-être durant ces 30 minutes, eh bien, vous allez peut-être rester sur votre balcon à prendre des inspires, des expires, à observer peut-être le silence pendant un moment, à observer peut-être les étoiles dans le ciel,
mais prenez un moment juste pour vous, pour votre bien-être, ne serait-ce que peut-être pour lire un petit peu, prendre un petit peu de temps pour lire un bouquin que vous aimez bien, ou peut-être une petite méditation, ou même éventuellement faire un moment de relâche juste pour vous faire du bien. Prenez un moment qui vous appartient dans la journée. Vous allez peut-être commencer par 30 minutes, puis peut-être qu'un jour, ben, vous allez arriver à avoir juste 1 heure pour vous, 1 heure pour vous faire du bien. 1 heure, vous allez le mettre dans votre agenda. Voilà. Tel jour, à telle heure, je marque dans mon agenda mon moment à moi. Voilà. Et vous faites ce que vous désirez. Vous déclenchez le Natel, il n'y a plus personne qui peut vous atteindre durant cette heure. C'est 1 heure qui vous appartient à vous personnellement. Et puis peut-être qu'arrivé à un moment donné, ben, cette heure, elle va peut-être se transformer en une après-midi, où là où vous allez pouvoir prendre un après-midi juste pour vous faire du bien. Pourquoi pas aller vous promener en forêt, aller faire de la natation, aller faire ce qui vous fait du bien. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Mais allez-y par étapes. D'abord 30 minutes, après peut-être vous arriverez à 1 heure et par la suite, peut-être vous allez arriver à pouvoir dégager peut-être juste un après-midi juste pour vous, juste un petit après-midi où vous allez faire tout ce qu'il vous fait plaisir. Même si ça vous fait plaisir d'aller chanter et sauter dans des gouilles d'eau, eh bien allez-y, faites-le. Faites-vous plaisir. Faites-vous ce plaisir. Ça vous appartient. Vraiment, faites-le. Et c'est très très important de se faire du bien, de prendre soin de soi, de se faire du bien personnellement. Comme c'est aussi important de prendre soin de l'autre, de s'inquiéter, de se soucier de son prochain, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une personne à part entière et que vous aussi, vous méritez de prendre soin de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important aussi et que j'avais envie aussi de partager avec vous. Voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à faire le petit concours, hein. Comme je vous l'ai dit, ce petit concours, vous pouvez le faire à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Vous avez l'opportunité de pouvoir le faire à chaque instant, soit par portable, ou là, ben, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien oui, pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera présente avec vous en direct. Donc ça, c'est un très très beau cadeau que l'on vous fait, hein. Vraiment, c'est un magnifique cadeau que l'on vous offre. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et si vous n'avez pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à le faire ce petit concours. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder notre boutique ésotérique, hein, qui grandit et qui a de plus en plus de choses merveilleuses pour vous aider sur votre ouverture à la spiritualité. Comme je sais qu'actuellement, eh bien, il y a un magnifique pendule en quartz rose qui est présent pour vous, hein. Il est de toute beauté, ce nouveau pendule en quartz rose dans notre boutique ésotérique. Je vous laisserai aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là vous allez découvrir les dernières nouveautés qui sont arrivées, hein. Vraiment de très 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 belles choses qui sont arrivées pour vous aider au niveau de votre ouverture spirituelle, hein. Toujours de magnifiques choses qui arrivent dans cette boutique, hein. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps
Donc ces petites cartes aussi, vous pouvez les acquérir directement sur site ou alors, si vous le préférez, eh bien, attendre l'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, il vous suffira simplement de composer le 021 694 24 00. J'avais un petit blanc là, tout d'un coup, j'ai dû réfléchir, mais oui, 694 24 00. Voilà, et là, ben, aux ouvertures de bureau, il y aura une charmante personne qui pourra prendre votre commande ou vous expliquer comment pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies si vous les désirez. Donc, on va encore prendre une petite carte. Eh bien, ce soir, j'avais envie de prendre une petite carte spécifique pour une petite madame qui se reconnaîtra. Eh bien, je vais aller chercher le jeu. Une petite madame qui se reconnaîtra. C'est les forces de guérison. J'avais envie de prendre cette petite carte. Voilà. Et je vais mélanger les cartes. Bien mélanger les cartes. Voilà. Et en tirer une au hasard. Mais comme il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard dans la maison du hasard. Alors, la petite carte qui est sortie ce soir, pouvoir personnel. Pouvoir personnel. Et nous avons un magnifique tigre blanc. Il est magnifique. Et la carte est la carte du pouvoir personnel que je vais aller chercher tout de suite. Le pouvoir personnel. Je vais y arriver. Voilà. Et le message dit ceci. Encore mettre les deuxièmes yeux. Nos émotions sont puissantes et peuvent nous amener à nous sentir seuls, dépassés et anxieux si nous n'avons pas eu l'occasion d'exprimer ce que nous ressentons. Symbole de polarité, positif et négatif, le tigre de Sibérie nous demande d'aborder tout problème lié à l'utilisation de notre pouvoir personnel. Il nous encourage à exprimer nos sentiments les plus profonds. Embrassez votre expérience personnelle la plus sombre et transformez-la en pensée et en action positive. Une fois que nous décidons qu'une expérience particulière est bonne ou mauvaise, nous prenons une décision consciente. Ce qu'il nous faut ensuite faire en identifiant notre moyen d'expression émotionnelle habituel. Nous parlons, restons neutres ou muets. Cependant, ne pas parler peut nous laisser un sentiment d'impuissance, nous plaçant dans l'état d'esprit de la victime. Les tigres sont des prédateurs qui comprennent la nécessité de rester secrets, de persévérer et d'être patients avant d'attaquer. Force et puissance sont essentielles à leur survie. Dans la même manière, expérimenter nos ténèbres nous aide à accéder à notre force et à notre résilience. Cette carte vous invite à renoncer à toute victimisation et accepter la totale responsabilité de vos pensées et de vos sentiments. Embrassez vos difficultés avec amour et acceptation. Utilisez-les comme source de motivation personnelle. Assumez la responsabilité de vos propres actions et du rôle que vous avez joué dans votre situation actuelle. C'est ainsi que vous récupérez votre pouvoir personnel. Il est temps de cultiver un environnement plus sain en vous libérant des relations toxiques. Les attitudes négatives et les vampires émotionnels manipulent votre âme prisonnière. Retirez-vous du jeu, coupez ces liens négatifs et vivez libre. L'affirmation je suis maintenant désireux et capable de rester dans mon propre pouvoir. Chaque expérience augmente mon amour, ma force et ma valeur personnelle. Voilà le magnifique message qui vous est transmis ce soir à travers cette magnifique carte du tigre blanc.
Elle est de toute beauté, cette carte. Donc, la carte des forces de guérison que je vous ai tirée ici et maintenant. Donc, n'hésitez pas à participer au petit concours qui vous est proposé tout au long de la journée, comme tout au long de la nuit, hein, ce petit concours à travers votre portable. Il vous suffit simplement d'aller sur la rubrique message, de composer le mot TVM3, de l'envoyer au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir avoir une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Elle n'est pas belle, la vie? Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, ce petit concours. Et si vous n'avez pas de portable, pas de Natel, un petit bout de papier, une enveloppe, une jolie petite carte postale peut-être. Et oui, nous, on aime bien les petites cartes postales. C'est toujours mignon de recevoir des jolies petites cartes postales. Et puis, vous mettez tout simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écublens. Et n'oubliez pas aussi que vous avez nos documentaires qui vous sont diffusés normalement les mardis soirs à 19 heures. Et si vous n'arrivez pas à le suivre le mardi soir à 19 heures, eh bien vous avez toujours la possibilité de le voir les dimanches à 14 heures. Et oui, à partir de 14 heures, nos petits documentaires sur aussi l'ouverture à la spiritualité. C'est vraiment de très très beaux documentaires qui vous sont proposés. Donc c'est juste après la rediffusion de l'émission du dimanche, de l'émission du samedi soir qui vous est rediffusée le dimanche à 14, de midi à 14 heures. Et bien juste après la rediffusion, vous avez ce documentaire qui vous est proposé le dimanche à partir de 14 heures. Ça dure à peu près 1 heure, ça dépend les documentaires, mais à peu près 1 heure, 1 heure et demie chaque documentaire. C'est pas très long, mais c'est très très intéressant. Donc moi, je vous conseille vraiment de pouvoir suivre ces petits documentaires qui vous sont normalement diffusés les mardis soirs à 19 heures, les mercredis après-midi à 14 heures et les dimanches après-midi à 14 heures aussi. Donc le documentaire qui vous est proposé le mardi soir, vous avez la possibilité de le revoir ou le mercredi à 14 heures, ou si vous ne pouvez pas le mercredi à 14 heures, eh bien vous avez encore une autre possibilité de pouvoir voir ce documentaire le dimanche après-midi à partir de 14 heures. Donc ça, vraiment, moi, je vous conseille de suivre ces petits documentaires parce qu'ils vous apprendront plein de choses. Ils vous aideront aussi à grandir au niveau de votre ouverture spirituelle. C'est de très, très beaux documentaires que l'on vous propose là, vraiment, sur l'ouverture à la spiritualité. Et de très très beaux thèmes qui vous sont bien expliqués et par des gens très très compétents. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre ces petits documentaires sur notre chaîne les mardis à 19 heures ou les mercredis à 14 heures et les dimanches à partir de 14 heures aussi. Vraiment, n'hésitez pas à suivre ces petits documentaires. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, où là aussi, vous avez cette possibilité de pouvoir nous suivre sur Facebook, de pouvoir commenter les émissions sur Facebook et de pouvoir surtout partager les émissions. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le partager. Quant à moi, je remarque que les 2 heures, elles passent à une vitesse grand V en votre compagnie. Je tenais à vous dire aussi que je serai présente pour vous au Code PIN 222. Et oui, Code PIN 222 demain soir à partir de 18h30, 19h. J'arriverai par là autour. Je serai présente pour vous aider. Je serai au bas de votre écran. Code PIN 222. Là, tout de suite maintenant, je vous dis, passez une douce nuit de tout rêve et à très bientôt.